Et si je te disais qu'un jeune homme sans argent et sans avenir a accepté de passer une nuit avec une femme de 60 ans, non par envie, mais pour sauver sa mère atteinte d'un cancer? Il pensait que ce serait juste une fois, sans savoir que cette nuit allait transformer sa vie à jamais. Dans un quartier populaire de Conakry, vivait Ibrahim Diallo, un jeune homme de 25 ans. Depuis 2 ans, il avait terminé ses études sans jamais trouver un emploi stable. Chaque jour, il sortait de chez lui, CV en main, parcourant les rues brûlantes de la capitale à la recherche d'un travail, mais revenait toujours bredouille. La pauvreté pesait sur ses épaules comme une montagne, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui rongeait son cœur. Sa mère, et sa toux, étaient gravement malades. Les médecins avaient diagnostiqué un cancer, et les factures d'hôpital s'accumulaient au point que la famille risquait de tout perdre. Ibrahim était l'aîné, le seul garçon, avec 2 petites sœurs encore à l'école. Sans lui, elle n'avait aucun soutien. Pour survivre, il avait appris la plomberie grâce à un voisin et acceptait de petits travaux par-ci, par-là. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins cela permettait de mettre un peu de nourriture sur la table. Pourtant, chaque soir, en voyant sa mère s'affaiblir, il se sentait de plus en plus impuissant. Un après-midi, alors qu'il répare un robinet dans une petite boutique du quartier, son téléphone sonne. Une voix autoritaire lui demande de venir d'urgence à Nongo, dans une grande villa luxueuse, pour une panne sérieuse. Ibrahim n'hésite pas. Il y voit une chance de gagner un peu plus que d'habitude. Il met ses outils dans un vieux sac et prend le premier taxi-brousse en direction du riche quartier. En arrivant devant la maison, il reste figé quelques secondes. Le portail massif, les murs immenses, la propreté impeccable, ce n'était pas le genre d'endroit où il avait l'habitude de travailler. Quand la porte s'ouvre, il découvre une femme dans la soixantaine, élégante et charismatique. Elle s'appelait Mariam Touré, une personnalité connue dans les cercles politiques et médiatiques. Ses yeux perçant le scrutent de haut en bas avant qu'elle ne lui dise d'une voix ferme. « Vous êtes le plombier ? » »« Oui, madame. Je vais régler le problème, ne vous inquiétez pas. » Avec professionnalisme, Ibrahim se met à l'ouvrage et répare la panne avec une précision qui surprend Mariam. Quand il termine, elle lui tend un chèque bien plus élevé que le prix convenu. Gêné, Ibrahim ose lui dire. « Excusez-moi, madame, mais vous avez donné trop. » Mariam lève les yeux, surprise. Elle sourit pour la première fois. « Tu es le premier à me dire cela. Les autres auraient gardé l'argent. » Il baisse la tête, répond simplement. « Ce n'est pas mon genre, madame. » À cet instant, Mariam ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une sincérité désintéressée. Alors qu'il s'apprête à franchir la porte, elle l'appelle d'une voix douce mais ferme. « Ibrahim, reste cette nuit avec moi. » Le jeune homme croit avoir mal entendu. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette demande allait bouleverser sa vie pour toujours. Après cette nuit singulière, Ibrahim et Mariam commencèrent à se revoir. Ce qui, au départ, semblait être une transaction étrange se transforma peu à peu en une relation sincère. Mariam, habituée aux courtisans intéressés par son argent, découvrait en Ibrahim un jeune homme d'une honnêteté rare. Quant à lui, malgré ses hésitations, il découvrait une femme blessée par la vie mais d'une grande sensibilité. Les jours passaient, et leur lien s'approfondissait. Mariam soutint Ibrahim d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Grâce à ces relations, sa mère et sa toux fut transférée dans une clinique privée où elle reçut enfin des soins adaptés. Ses 2 petites sœurs purent poursuivre leurs études sans craindre d'être expulsées pour impayés. Pour Ibrahim, c'était comme si le ciel s'était enfin éclairci après des années de tempête. Pourtant, ce qu'il appréciait le plus n'était ni l'argent ni les privilèges, mais la chaleur de Mariam, sa tendresse et cette complicité inattendue qui naissait entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Ibrahim prit son courage à 2 mains. Il se leva, sortit une petite bague qu'il avait achetée avec ses maigres économies, et devant elle, se mit à genoux. « Mariam, veux-tu m'épouser » Elle resta figée un instant, croyant à une plaisanterie. Puis, voyant le sérieux dans les yeux de ce jeune homme, son cœur battit plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Elle accepta, les larmes aux yeux. Ce fut un moment simple, mais inoubliable. La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Lorsqu'Ibrahim présenta Mariam à sa famille, il fut confronté à une tempête. Ses sœurs, choquées par la différence d'âge, éclatèrent de colère. « Grand frère, tu gâches ta vie. Cette femme pourrait être ta mère. » Mariam, blessée par ces paroles, quitta la maison en larmes. Ibrahim tenta de la retenir, mais elle s'éloigna, persuadé qu'il avait honte d'elle. Pourtant, Ibrahim n'abandonna pas. Il alla la retrouver et déclara d'une voix ferme. « Même si tu es plus âgée que moi, tu es la femme que j'aime. Personne ne m'empêchera de t'aimer. » Ces mots touchèrent Mariam en plein cœur. Ensemble, ils décidèrent de préparer leur mariage, malgré le rejet et les critiques. Leur amour, fragile mais sincère, venait de défier les premières tempêtes. Alors qu'Ibrahim et Mariam préparaient leur mariage, un nouvel obstacle surgit, bien plus dangereux que les critiques des voisins ou le rejet de la famille.
Nafissa, la fille adoptive de Mariam, rentra de l'étranger. Âgée de 23 ans, elle avait toujours été la princesse choyée de la maison, celle à qui l'on cédait tout. Belle, intelligente et charismatique, elle n'acceptait pas facilement de partager l'attention de sa mère. Quand Mariam lui annonça son mariage avec Ibrahim, Nafissa éclata de rire. « Maman, tu es sérieuse? Il a l'âge de ton fils. » Mais ce rire cachait une jalousie profonde. Le jour où elle rencontra Ibrahim pour la première fois, son regard changea. Elle fut troublée par sa prestance et son calme. Dans son esprit, un plan se forma, si elle parvenait à séduire Ibrahim, elle briserait cette relation qu'elle considérait comme une menace. Au début, ce furent de simples gestes, une robe trop courte portée à dessein, un compliment appuyé, un sourire équivoque. Ibrahim, mal à l'aise, tenta d'ignorer ses avances, se répétant qu'il devait rester loyal à Mariam. Mais Nafissa ne supportait pas d'être ignorée. Elle devint plus audacieuse, entrait dans sa chambre sans prévenir, lui parlait de façon ambiguë, frôlait son bras en riant. Chaque fois, Ibrahim la repoussait, de plus en plus fermement, « Tu es la fille de Mariam. Je t'interdis ce genre de comportement. » Mais loin d'abandonner, Nafissa devint obsédée. Lors d'un dîner familial, elle alla jusqu'à caresser discrètement la jambe d'Ibrahim sous la table, alors que Mariam était assise en face. Le jeune homme, au bord de la panique, se leva brusquement, prétextant un malaise. Mariam, inquiète, ne comprit pas son agitation. Puis un soir, le pire arriva. Alors qu'Ibrahim traversait le couloir, Nafissa sortit de la douche vêtue d'une serviette mal attachée. Elle fit mine de trébucher et tomba dans ses bras. Profitant de ce moment, elle l'embrassa de force. Ibrahim la repoussa violemment, « Tu es folle. » Mais à sa grande horreur, Nafissa se mit à crier, « Maman! Au secours !» Mariam accourut et découvrit sa fille à moitié nue, en larmes, accusant Ibrahim d'avoir tenté de la forcer. Sous le choc, Mariam, sans chercher à comprendre, ordonna à Ibrahim de quitter sa maison immédiatement. Le jeune homme, brisé, sortit en pleurs, incapable de se défendre. Il venait de perdre l'amour de sa vie à cause d'un mensonge. Après l'accusation de Nafissa, Ibrahim disparut pendant plusieurs jours. Il errait seul, sans manger ni dormir, persuadé que son monde s'était effondré. De son côté, Mariam, rongée par le doute, revivait sans cesse la scène. Quelque chose ne collait pas, le regard d'Ibrahim, son refus de se défendre, cette douleur dans ses yeux. Finalement, elle décida de vérifier les enregistrements des caméras de surveillance de la maison. Ce qu'elle découvrit la glaça, Nafissa avait menti. Les vidéos montraient clairement ses avances répétées, ses provocations et, enfin, le moment où elle avait embrassé Ibrahim avant de crier. Le cœur brisé, Mariam confronta sa fille adoptive. Nafissa, en larmes, avoua sa jalousie, « Je ne voulais pas te perdre, maman. Je voulais qu'il m'aime, moi. » Mais Mariam, meurtrie par cette trahison, la chassa de sa maison. Leur lien était rompu à jamais. Pleine de remords, Mariam se précipita à l'aéroport lorsqu'elle apprit qu'Ibrahim s'apprêtait à quitter le pays. Elle le trouva au niveau de l'embarquement, sac sur l'épaule, le regard perdu. Elle courut vers lui, tomba à genoux et implora son pardon. Devant les voyageurs médusés, elle sortit une bague et lui demanda de l'épouser. Ibrahim, d'abord hésitant, finit par sourire à travers ses larmes. Il prit la bague et répondit, « C'est moi qui devais te demander ça. Mariam, veux-tu devenir ma femme ?» Ils s'embrassèrent sous les applaudissements. Quelques semaines plus tard, ils se marièrent dans une cérémonie sobre, entourée uniquement des proches sincères. La famille d'Ibrahim, d'abord hostile, finit par s'excuser. Sa mère et Satou, guérie et apaisée, bénit leur union. Mais le destin réservait encore une surprise. Quelques mois après leur mariage, Mariam commença à ressentir des nausées persistantes. Pensant d'abord à la fatigue, elle consulta un médecin. Les examens révélèrent l'impensable, à 60 ans, elle était enceinte, de triplés. Ibrahim, bouleversé, resta bouche bée avant de tomber à genoux, éclatant de joie. La nouvelle fit scandale dans tout Conakry. Certains criaient au mensonge, d'autres à la sorcellerie. Mais Mariam portait bien ses 3 vies, un véritable miracle. Le jour de l'accouchement, elle mit au monde 2 garçons et une fille. Ibrahim, en larmes, prit ses enfants dans ses bras et murmura, « Tu es mon miracle, Mariam. Et eux, ils sont notre lumière. » Ainsi, malgré les épreuves, l'amour avait triomphé du temps, des préjugés et des trahisons. Leur histoire devint une légende, une preuve vivante que le cœur ne connaît ni âge, ni barrière.